J'ai dit pourquoi pas, fais-moi lire. Dans la traque, Philippe Tourton s'est glissé dans la peau de Michel Fourniret dans un diptyque signé Yves Renier et diffusé lundi 15 mars sur TF1, qui retrace l'arrestation puis la détention préventive du tueur en série par la police belge. Invité sur le plateau de C'est à vous, le comédien revient sur ce rôle qu'il a accepté d'endosser sous certaines conditions. Dans un téléfilm où Anne-Elisabeth Lemoine le rappelle, il n'y a pas de voyeurisme ni de scène de crime, précisant que si est très respectueux. Je ne l'aurais pas fait sinon, concède Philippe Tourton. Si le comédien précise que parfois on se dit que l'on peut tout jouer, il estime qu'il y a toutefois une certaine limite. Il y a des trucs qui sont extrêmement délicats, ajoute-t-il, expliquant qu'une scène de crime ou de sévices aurait inscrit la traque dans un genre de film. Et puis ça pollue ce que l'on veut dénoncer aussi d'une certaine façon, le voyeurisme empêche de faire passer un message, donc ça je ne l'aurais pas fait, admet-il, tandis que de son côté Yves Renier, le réalisateur du téléfilm, a fait très attention aux victimes et à leurs proches. Il ne fallait en aucun cas que l'on puisse les identifier, a-t-il confié à Téléstar. Un téléfilm au plus proche de la réalité sans porter préjudice, un téléfilm qui a toutefois été très critiqué, notamment par le fils de Michel Fourniret, mais aussi des familles de victimes, qu'il n'a par ailleurs pas prévenu avant de tourner la traque. Ça, ce n'est pas de mon ressort, a-t-il estimé, précisant que son travail est avant tout de réaliser un film tout en faisant en sorte de ne pas heurter ou manquer de respect aux victimes et à leurs familles. Quant aux enquêteurs de la fiction, ils sont justement fictifs car le policier belge tenait à garder l'anonymat, explique le réalisateur. Nous avons donc essayé d'être au plus proche de la réalité sans que cela porte préjudice à qui que ce soit, a expliqué Yves Renier.